بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله خاطريك يا رحمة الله الواسعة يا باب النجاة الأمة سيدي يا أبا عبد الله الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah, il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. C'est la sourate Yunus. La sourate numéro 10, le verset 62, 63 et 64. Je continue le sujet qu'on avait entamé déjà dans des majlis précédents, qu'il soit l'année dernière, en citant ce verset coranique, ou cette année. Et ça sera le dernier de ces majlis au Séinit, pour cette année, Inch'Allah. La tristesse du cœur pour l'imam Hossein alayhi salam est une adoration grandiose. La plus importante adoration est d'avoir de la tristesse dans son cœur, durant les jours du mois de Muharram. Les croyants savent que lors des réunions commémoratives, durant le mois de Muharram, ils doivent avoir en mémoire le souvenir de l'imam Hossein alayhi salam et de ses malheurs. La tristesse du cœur est une adoration car elle prouve l'amour véritable et c'est là le pilier de la religion qui n'est qu'amour. Les partisans de la religion sont dirigés par l'amour. La religion de l'islam est basée sur l'amour d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des Ahlul Bayt alayhim salam et de tout ce qui mène à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un éprouve de l'amour pour autrui, au moment de la séparation ou de sa mort, il deviendra triste. Tout dépend de la valeur de son attache avec son ami et c'est pour cette raison que la séparation apporte la tristesse. De ce fait, l'amour pour autrui, soit il augmente, soit il diminue. C'est pour cette raison que l'intensité de la tristesse varie selon l'intensité de l'amour lors de la séparation. Aussi, lorsque l'on retrouve un être aimé, la joie et la gaieté se manifestent en nous, de même que lors de la séparation, la tristesse et l'anxiété s'emparent de nous. Lorsque le corps est affecté par une pathologie, tout l'ensemble de l'être le ressent. Si l'homme recherche le remède pour se soulager, il devient serein et paisible. Si le mal persiste, la faiblesse l'envahit et tout l'ensemble du corps le ressent. C'est pour cette raison que la tristesse amène la faiblesse dans l'ensemble du corps si la personne ressent sincèrement cette tristesse pour l'imam Hossein alayhi salam. La tristesse et l'anxiété doivent aller vers les élus d'Allah alayhim salam qui ont sacrifié leur vie pour notre bien-être. La bataille qui s'est déroulée sur la plaine de Karbala doit envahir notre être et on doit sentir l'anxiété qui demeure dans le cœur du croyant au moment de la date fatidique, le 10 du mois de Muharram. Ce jour-là où l'imam Hossein alayhi salam, sa famille purifiée et ses fidèles compagnons alayhim salam ajma'in ont trouvé le martyr pour nous ouvrir la voie vers la perfection spirituelle.
La tristesse doit accompagner sans cesse le croyant, puisque la tragédie de Karbala doit être ancrée à jamais dans son cœur. Ça, vous le savez très bien, notamment lors des Aïd, il est recommandé de réciter le Doua Notba, qui montre notre attente envers l'imam et notre blessure dans notre cœur de son occultation. Donc même pendant les Aïd, on doit toujours penser à Al-Bayt, alayhi salam. C'est pour ça que la tragédie de Karbala doit être ancrée dans notre cœur, que ça soit d'une manière, que ça soit dans les jours de joie ou bien les jours de peine, les jours de peine bien entendu encore plus. Et quand on perd quelqu'un, on devrait toujours penser que l'imam Hussein alayhi salam a subi plus que cela. Nous avons évoqué la tristesse à plusieurs reprises, et d'elle proviennent les louanges et la condamnation. Par exemple, concernant la joie, l'homme a la pensée des récompenses qui l'attendent dans l'au-delà, fait naître en lui cette joie, mais il y a aussi la joie de retrouver l'imam, alayhi salam, et celle-ci est bien plus grande. Quand la tristesse, elle survient lors de la séparation de celui-ci. Aussi, si le chemin choisi n'est pas celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, la tristesse dans l'au-delà sera grande. Le malheur au moment de la mort, c'est la séparation de ce bas monde et de ses convoitises éphémères. Il est indéniable que le terme de chacun d'entre nous est fixé et que la séparation de ce bas monde est inévitable. Les difficultés seront rassemblées au moment de la mort, puisqu'il y aura aussi séparation de l'endroit où le malade agonisait et l'entrée dans la tombe. La séparation sera aussi pénible lorsqu'il verra le souffle de sa vie disparaître, son épouse, ses enfants et tout ce qu'il a accumulé comme matériel. C'est-à-dire qu'il y a une séparation, il souffre de cette séparation. C'est pour cette raison que le moment de la mort est pénible pour celui qui reste attaché à ce bas monde. La foi de cette personne devra être forte puisqu'elle saura que son Seigneur donnera l'ordre de récupérer son âme. C'est pour cette raison que celui qui n'a pas de la foi solide sera embranlé au moment du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire de Haroun et sa joie pour avoir accumulé l'argent en ce bas monde. Cette histoire-là devrait vous détourner de certains agissements. Comme le Saint-Coran le mentionne, il nous demande de rester vigilants dans nos moments de joie et de tristesse durant ce bas monde. Certains sont heureux lorsqu'ils acquièrent du matériel, de l'argent, et d'autres sont malheureux lorsqu'ils perdent tous leurs biens. Il est important de comprendre que deux voies se présentent devant nous et qu'il faut que l'on fasse le bon choix et surtout ne pas s'engager sur la voie de l'incrédulité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Surat al-Qasas, le verset 79, il sortit à son peuple dans tout son apparat, et il dit encore, et son peuple, et il dit, il sortit de son peuple dans tout son apparat, le Surat al-Qasas, donc le verset 79. C'est le début du verset. Ba'da'udhu billahi sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim fa khaja ala qawmihi fi zinatihi. Sadaqallahu al-aliyyul alim. Dans l'autre verset, le verset 76 précisément, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, et son peuple lui dit, ne te réjouis point car Allah n'aime pas les arrogants. Le verset 76. La fin du verset. A'udhu billahi sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. La tafra, in Allah la yuhibbul farikhin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Je reviens. Le verset commence avant. Si on dit son peuple, c'est pas. Donc ça, c'est A'udhu billahi sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Il qala lahu qawmuhu la tafra in Allah la yuhibbu farikhin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Lorsque Haroun sortit avec ses vêtements luxueux en compagnie de sa cour, juste pour exposer ses richesses devant la foule, son peuple, en le voyant se pavaner devant la foule, lui dit, comme il est écrit dans le Saint-Coran, ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. Il est important que l'homme ait une forte modestie et beaucoup d'humilité afin de ne pas tomber dans la séduction de l'argent. Il faut aussi que vous soyez craintif en cet instant, car il faut penser à l'au-delà, où Allah vous interrogera la façon dont vous avez accumulé l'argent que vous possédiez. Comment avez-vous dépensé cet argent? Ne soyez pas heureux d'être millionnaire. Chaque histoire révélée dans le Saint-Coran est un enseignement pour chaque individu. Celui qui a une similitude avec Haroun est heureux de posséder l'argent, mais qu'il sache qu'il est insouciant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est considéré comme celui qui est dévié de la voie pour l'adoration du Seigneur. Il est heureux encore parce qu'il est devenu millionnaire, mais il a oublié qu'il sera interrogé le jour de la résurrection sur l'argent qu'il a acquis.
La joie pour les biens de ce monde doit être condamnée, car Allah n'aime pas ceux qui sont arrogants. Bien entendu, être riche et faire du bien, c'est bien, c'est même supérieur aux pauvres. Mais le problème, c'est que généralement, quand on a de la fortune, euh, on a une grande responsabilité. On est jugé vraiment avec beaucoup de comptes, mais il faut avoir de la fortune. Mais il faut essayer de faire très attention comment on va dépenser cet argent. Et parfois, la situation est pire quand on est riche que quand on est pauvre. Dans un autre verset concernant les personnes vouées au châtiment de la géhenne qui hurleront alors les profondeurs de l'enfer diront: Voilà le prix de votre exultation sur terre sans raison, ainsi que de votre joie modérée. Sourate al-Ra'afir, donc la sourate le pardonneur, le verset 75. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمحون صدق الله العلي العظيم. J'entends alors des personnes ignorantes qui partent festoyer en accomplissant des mauvaises actions, en pensant même ne pas commettre de délit, et attendent la promesse d'Allah sur eux. Quel profit peuvent-ils tirer de la dépravation qui est contraire à la voie de l'adoration divine? Quel est le profit pour ceux qui s'éloignent des bonnes mœurs? Y a-t-il une motivation valable chez l'être humain pour vivre seulement au jour le jour dans ce bas monde, en amassant de l'argent, en mangeant et en buvant comme le font les animaux? Est-ce que la conception de l'être humain qui est extraordinaire est vouée aux futilités, aux plaisirs éphémères, en demeurant sans cesse dans l'insouciance? Est-ce que l'être humain doit s'éloigner de la voie de l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la voie droite? Dès à présent, nous devons obligatoirement changer nos mauvaises habitudes, surtout celles qui nous apportent la joie dans ce bas monde rempli de tromperies. La nature de l'être humain est encline à l'épreuve. Dans cette situation, le Saint-Coran nous le confirme. Pensiez-vous que nous avons créé sans but? Sourate al-Mu'minun, donc la sourate des croyants, le verset 115. Non. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقكم عبثا وأنكم إليه لا ترجعون صدق الله العلي العظيم. Est-ce que la création de l'homme est comparable à celle du porc qui est enclin à ses passions? Ou est-il enclin à la turpitude? Les prophètes envoyés, alayhum salam ajma'in, wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad, ont dévoilé la vivacité d'esprit de l'homme, et c'est pour cette raison qu'il est urgent de changer de comportement. Ne soyons pas semblables à ceux décrits dans le Saint-Coran, des êtres créés sans but et qui se dirigent droit vers la géhenne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ali Imran: ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ceux qui n'ont pas fait, ne pense point donc qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Parmi eux, il y aura un châtiment douloureux. Le verset 188, donc de la famille Imran, c'est la sourate numéro 3. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتى ويحبون أن يعمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب العليم صدق الله العلي العظيم. La grandeur aujourd'hui chez l'homme ne s'évalue que par rapport à l'argent, par rapport aux biens que l'on possède. L'homme aime être admiré à travers la radio, les journaux télévisés, les quotidiens. Tout ceci n'est pas une bonne chose pour l'homme. Il ne faut pas croire qu'un individu reconnu pour sa célébrité sera épargné du châtiment divin. Non, s'il persiste dans sa célébrité, sa place sera la géhenne. Pour cause, il subit actuellement le châtiment de son propre moi, car il est piégé par ses passions. Il est trop éloigné actuellement de la miséricorde d'Allah que chaque serviteur doit acquérir par sa loyauté et sa fidélité. Il a cru que cette louange se méfiait par la grâce d'Allah et partageait sa grandeur. Celui qui désire reconnaître la louange, alors il est impératif qu'il reconnaisse que la louange appartient seulement à Allah subhanahu wa ta'ala.
Celui qui agit de cette façon aura identifié l'évocation du nom d'Allah et l'éloge qui lui revient. Comment reconnaître ceux qui méritent les compliments, l'éloge, la louange qui appartient à Allah? L'hommage doit venir seulement à Allah, il est celui qui est le plus haut. Certes, il n'est pas interdit de rendre hommage à une personne qui est totalement soumise à Allah. Prenons l'exemple de celui qui vient en aide à quelqu'un qui déploie ses efforts pour autrui. Assurément, cette personne mérite bien entendu nos hommages, nos compliments. Ceci doit nous amener à comprendre que si l'on agit de la sorte, en aidant les autres qui ont besoin de notre aide, nous devons rendre louange à Allah de nous avoir permis d'agir de la sorte. Dans son livre La preuve partiellement du savant Ardebili, Rahimallah, on raconte ceci: si nous étions informés de ce qui est nuisible pour nous, nous irions à la perdition. Une personne présente à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi déclara aussi: si je me satisfais de tout ce que les gens disent sur moi, il y aurait longtemps que je serais entré dans la Géhenne. En conséquence, le cœur ne peut rester insensible aux compliments qu'il reçoit. De ce fait, il est touché par l'égarement et s'éloigne de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est écarté du chemin qu'Allah a tracé pour ses créatures. Il ne pourra plus jamais adorer Allah. Tant qu'il persistera à trouver réconfort par le biais de la flatterie, à la fin de sa vie, il sera perdu. Pour cause, la vanité et la séduction le conduiront vers la géhenne sans aucun doute. La satisfaction injustifiée doit être bannie, car elle entretient l'ignorance par les flatteries excessives et contribue à se mentir à soi-même. Cette personne n'est pas honorable, car elle est heureuse au travers des flatteries. En revanche, elle sera irritée lorsqu'on lui dira la vérité sur son comportement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ashir, donc la sourate le fer. Le verset 23. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لكي لا تأسوا على ما فاتاكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلي العظيم. Il est important pour tout musulman doué d'intelligence, c'est-à-dire adepte du Saint-Coran et versé dans la science véritable du livre sacré, de renforcer l'âme contre toute aliénation trompeuse de ce bas monde et contre tout élément nuisible à sa religion. Il est aussi important qu'il protège son cœur des préoccupations de ce bas monde, comme l'argent, la recherche des titres honorifiques. Tous ces pièges conduisent à la dépendance de ce bas monde. La satisfaction est légitime si elle est destinée à remercier Allah pour toute bienfaisance qu'il a octroyée à plusieurs d'entre nous. Par exemple, lorsqu'Allah accorde un enfant à quelqu'un, celui-ci devient joyeux, parce qu'il sait que si son enfant est bien éduqué, il sera un bienfait pour lui dans l'au-delà après sa mort. Par les bons actes de son enfant, Allah subhanahu wa ta'ala accordera sa toute miséricorde. Ceci est un désir spirituel qui est demandé pour atteindre la proximité divine. Ne soyez pas en liesse pour ce qu'il vous a donné, ne vous contentez pas de ce que vous avez reçu de la part d'Allah et ne soyez pas triste si vous perdiez votre don, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé. Combien de personnes décédées furent touchées par la tristesse au moment où elles furent séparées de leur argent? Celui qui agit de cette façon peut prétendre atteindre la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et devenir l'un des aimés d'Allah, comme dans le Saint-Coran il est dit d'eux. En vérité, les bien-aimés d'Allah sont à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés. Le verset cité précédemment, le verset 62 de Sourate Yunus, la sourate numéro 10. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Ala inna waliyullah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. S'il n'y a aucun désir pour ce bas monde éphémère, pourquoi faut-il qu'il y ait de tristesse pour le croyant s'il est séparé des biens d'ici-bas? Il est certain que la tristesse sera présente. Ceux qui sont attirés par ce bas monde craignent de perdre tous leurs biens, alors que pour les aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, leur crainte sera justifiée puisqu'ils savent avec conviction qu'ils devront se présenter devant leur Seigneur, qu'ils auront peut-être manqué les bienfaits divins et la satisfaction de leur maître. Les aimés d'Allah sont heureux dès lors que leurs prières sont acceptées, car ils ressentent qu'ils se rapprochent d'Allah et c'est le moyen d'être à sa proximité. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit qu'apporte la réconciliation entre deux êtres. La réconciliation entre deux êtres est le moyen de remercier Allah pour avoir pu convaincre les deux parties à se réconcilier. Ceci est un bienfait et une grâce parce qu'Allah a bien voulu que ce soit par moi que cette réconciliation arrive. C'est pour cette raison que je me prosterne pour ce bienfait.
On raconte qu'un homme accompagnait l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam en voyage. Soudain, il vit l'imam descendre de sa monture et se prosterner en plein milieu de la route. L'homme dit: Ô mon maître, peux-tu m'expliquer pourquoi t'es-tu prosterné en plein milieu du chemin alors qu'il n'y a personne? Premièrement, je me suis prosterné parce que personne ne m'a vu hormis toi. Deuxièmement, je me suis prosterné lorsque j'ai médité sur les bienfaits que Allah m'a accordés, et c'est pour cette raison que je le remercie en me prosternant. On a aussi à peu près le même acte, et ça c'est présent dans Mizan al-Hikmah, de l'imam Reda alayhi salam, qui, quand il se rappelait un bienfait, il se prosternait, il récitait 100 fois. Même s'il est, par exemple, il était sur son chameau ou son cheval, il descendait et il remerciait en disant 100 fois Shukranillah. Ou aussi pour demander pardon. Aussi, bon, la conception du péché n'a rien à voir avec nous, mais il demandait 100 fois pardon. Aussi pour faire les louanges, il se prosternait, il faisait 100 fois Alhamdoulilah. C'est connu, c'est une narration connue. Les élus d'Allah sont ainsi, ils se réjouissent dès lors qu'ils atteignent le summum de la spiritualité. Cela signifie qu'ils sont en rapport continuel avec l'aimé d'Allah afin de savourer leur objectif, leur Seigneur. Si la séparation a lieu, ils sont abattus et loin d'eux l'acte de désobéissance, car sont les élus d'Allah. Leur cœur est dépourvu d'animosité, même s'ils étaient privés de récompense, ce qui ne sera pas le cas bien entendu, puisqu'ils sont la lumière par laquelle l'humanité demeure encore. Jamais ils ne désobéiront, car ils ne cherchent pas la récompense éphémère, mais bien la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tristesse du cœur pour les aimés d'Allah s'achève à l'heure de la mort, lorsque les anges viennent les visiter, comme il est dit dans le Saint-Coran. Les anges descendent sur eux, n'ayez pas peur d'eux et ne soyez point affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous est promis. Sourate al-Fussilat, donc la sourate, l'exposé en détail, le verset numéro 30. Le milieu du verset. Ba'da'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytan rajim. Tanazzala alayhim al-malaikatu ala takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ô vous les élus d'Allah, comment pouvez-vous demeurer dans la tristesse? Comment celui qui a œuvré sur la voie d'Allah afin que son cœur demeure près de son Seigneur peut-il avoir de la crainte? Peuvent-ils craindre? Croyez-vous qu'une ressemblance existe entre la tristesse spirituelle et celle qui touche à ce bas monde? Il est certain que non, car s'il en était ainsi, ceux qui seraient touchés par la tristesse pour la perte des biens en ce bas monde ne pourraient être considérés comme les aimés d'Allah. La crainte de tout perdre demeurait en eux. Au contraire, les élus d'Allah alayhim salam ne ressentent aucune crainte pour la perte des biens de ce bas monde. Bien plus, ils sont heureux de retrouver Allah et sa satisfaction. Au moment de leur départ de ce monde, ils ressentent en leur cœur la toute miséricorde d'Allah et son contentement pour eux, c'est-à-dire pour leur mission accomplie face à ses créatures. Il est évident que les aimés d'Allah sont touchés par tristesse, mais il faut comprendre que cette tristesse provient des mauvais agissements à leur encontre et le rejet qu'ils subissent de la part de leurs soi-disant co-religionnaires. Il faut comprendre alors que les partisans de ce bas monde aient des craintes de la pauvreté pour leur avenir. L'indigence de ce bas monde leur sera sûrement octroyée au niveau spirituel et peut-être matériel. Sachez que les aimés d'Allah alayhim salam craignent seulement la pauvreté le jour de la résurrection. Ils craignent d'être rassemblés avec les partisans de ce bas monde. Ceux-là même n'ont aucune affinité avec les élus d'Allah alayhim salam. Ils craignent avec certitude car ils ont la connaissance que ce jour terrible, il n'y aura seulement que le cœur pur et sincère qui sera sauvé, qui trouvera la proximité d'Allah. Globalement, on peut dire que ressentir de la tristesse pour l'imam Hossein alayhi salam devient une tristesse hautement spirituelle, et ceci n'est pas une tristesse sans fondement. Sans aucun doute, il est important d'éprouver de la tristesse pour celui qui est touché par les malheurs infligés à l'imam Hossein alayhi salam pendant les jours du mois de Muharram, par l'amour qu'il porte à l'imam. Serait-il possible alors qu'une personne éprise d'amour pour les Ahlul Bayt alayhim salam soit un ennemi durant les jours des grandes épreuves subies par l'imam Hossein alayhi salam? Pour atteindre le niveau de spiritualité, il faut avoir en son cœur l'amour sincère. De ce fait, le contentement de le retrouver en ce mois de tristesse qu'est le mois de Muharram. Est-ce que les malheurs subis par l'imam Hossein doivent être considérés comme des vestiges que l'on visite durant le mois de Muharram? Serait-il possible pour un cœur qui est touché par l'amour de l'imam Hossein d'admettre cela? Si cela était le cas, alors il n'est pas possible de considérer cela comme de l'amour pour l'imam Hossein alayhi salam.
Les signes d'affection de ceux qui prétendent aimer l'imam Hossein alayhi salam se voient au moment du souvenir des malheurs qui se sont déroulés dans la plaine meurtrie de Karbala. Si le père perd son enfant et qu'il resta sans nouvelles de lui, sa tristesse augmentera davantage, et son cœur ne pourra trouver la quiétude tant qu'il ne pourra placer son enfant près de son cœur. Il est impératif d'éprouver une sensation de désir lorsque l'on projette de se rapprocher de l'être aimé et d'éprouver de la tristesse lors de la séparation. Ceux qui considèrent les assemblées funéraires relatives à la commémoration du martyre de l'imam Hossein alayhi salam comme une fougue excessive tout en participant, ceux-là ne pourront tirer aucun bienfait, ni encore éprouver de l'amour véritable pour l'être aimé qu'est l'imam Hossein alayhi salam. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui participent au hasard de l'imam Hossein, l'atmiyat ou autre, Sharia Hosseini, et au fond d'eux, ils disent tout ça, c'est exagéré. Et bien sûr, ils ne tireront aucun profit des bienfaits de ces assemblées. Alam al-Majlisi rapporte ceci: lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi quitta la Mecque pour se rendre à Médine, la Hijra, il ne prit ni eau ni aucune nourriture. Il arriva devant la tente d'une dame nommée Mabad. Cette dernière était une noble parmi son peuple. Il demanda un peu de nourriture. La femme répondit qu'elle était dans l'impossibilité de répondre favorablement à sa requête, car ses ovins ne produisaient plus de lait. Le saint prophète Mohammed, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'anadahum, demanda la permission de voir ses ovins afin de les caresser. La femme intriguée accepta. Lorsque le saint prophète Mohammed posa sa noble main sur le ventre d'un ovin, tout son intérieur se mit à bouger. Puis il se mit à traire un ovin sous l'œil médusé de toute la tribu de la femme Ummabad. Le lait coulait à flot, les cuves se remplissaient et tous purent boire en provision le lait béni par le prophète de l'islam. Le lait et le bienfait demeureront près d'eux, par la grâce d'Allah. La femme Mabad se convertit devant le prophète de l'islam ainsi que toute sa famille. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était invité à rester un temps indéterminé au sein de la famille Mabad. Il se reposa sous la tente et savourait le silence qui régnait dans cet endroit désertique. Cette journée était très chaude, c'était la fournaise. Lorsque le prophète de l'islam se leva, on lui proposa de l'eau afin qu'il se rafraîchisse. Il se lava les mains et le visage. Il fit un gargarisme, mais une douleur dans sa bouche l'incommodait. Alors il se rinça 3 fois la bouche, puis se lava le visage, s'essuya la tête et les pieds. Il dit alors: cette douleur provient d'une ronce épaisse. Le lendemain, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans le même état. Cette douleur le rongeait. Et il vit un arbre qui devint, qui se développera beaucoup, rapidement. Il était rempli de feuilles d'un vert pur, avec de nombreux fruits. Et en fait, il n'avait rien demandé, c'est-à-dire que là, comme si c'est un bienfait divin qu'ils ont donné au prophète pour le soigner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, je n'ai ni mangé jusqu'à cet été, je n'ai été ni été malade jusqu'à la guérison, ni quémandé jusqu'à m'enrichir. L'arbre dont il s'agit se nomme l'arbre de la bienfaisance. Sharat el-Mubarak. Le jour suivant, la situation ne changeait pas, mais les fruits commençaient à tomber, les feuilles de l'arbre jaunissaient, et de ce fait, tous devenaient tristes pour cela. C'est alors que le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, arriva. Pourtant, cet arbre vivait depuis plus de 30 ans. Tous se demandaient ce qui se passait. À chaque fois qu'un fait important allait se dérouler, l'arbre devenait triste et perdait tout son éclat et sa fraîcheur. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, expliquait alors qu'un fait important allait se passer après son martyr, après son décès, le meurtre de son successeur, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Les fruits de l'arbre n'allaient pas augmenter ni diminuer, mais se stabiliser. Ummabad dit alors: nous évitions de cueillir les feuilles de l'arbre avec lequel nous nous soignions auparavant. L'arbre demeurait ainsi pendant une longue période jusqu'au moment où du sang suintait à un endroit précis de l'arbre. En effet, du sang coulait comme si elle avait égorgé un animal. Ummabad dit alors: c'est extraordinaire. Et nous sommes restés ainsi perplexes avec une certaine frayeur pendant un certain temps. Lorsque la nuit arriva, nous avions entendu des pleurs et des lamentations sous l'arbre et un vacarme sans précédent, quand soudain l'arbre se mit à remuer. Des pleurs et une voix se faisaient entendre. Ô toi le fils du prophète d'Allah, ô toi le fils du successeur du prophète d'Allah, ô toi le gardien de la souveraineté et des honneurs et de la bienfaisance. Assurément les djinns ont pleine connaissance de l'imam, alayhi salam. C'est alors que Mabad dit: nous sommes venus en compagnie de ma famille près de cet arbre, et après quelques années, nous avions été informés du meurtre de l'imam Hossein alayhi salam sur la plaine de Karbala. Et l'arbre mourut. Il devint sec, le vent le brisa, et plus jamais il ne repoussa. Je vais terminer par cette histoire. Les djinns croyant un désir ardent de soutenir l'imam Hossein. 5 personnes de la ville de Koufa voulaient porter secours à l'imam Hossein ibn Ali alayhi salam. Tous firent une halte dans la nuit, dans une contrée que l'on nomme Shayhi. Un vieillard
Et un jeune homme vint à la rencontre et les saluèrent. Le vieillard dit, je suis un homme parmi les djinns, et celui-ci est mon fils. Nous voulons secourir cet homme opprimé, dit Imam Hussein alayhi salam. J'ai eu un songe extraordinaire. Le plus jeune des 5 hommes dit, quel est ce songe que tu as fait? Je me suis vu voler près de vous afin d'annoncer au peuple une nouvelle que vous allez vous diriger vers Basra. Qu'as-tu vu, s'il te plaît, informe-nous. Le jour et la nuit s'achevaient, et le lendemain matin, j'ai entendu une voix sans pourtant voir qui parlait, mais elle disait ceci. Êtes-vous venu à Basra afin de vous sacrifier pour l'être espéré? En effet, en réalité, ils sont venus avec un désir ardent pour assister à la commémoration de la tristesse pour l'imam Hussein. Inna lillah wa raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billah wal aliyyul azim. Allahumma ya Rabb al-Hussein bil haqq al-Hussein. اشفي صدر الحسين بروح الحجة عليه السلام برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين سبحان ربي عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله